C'est quoi le dernier webtoon qui vous a le plus marqué? Le monde des webtoons s'est largement diversifié au fil des années, offrant une variété impressionnante de genres et de styles. En tant que passionné de ce médium, vous avez sans doute observé l'évolution des récits et des thèmes abordés dans ces œuvres. Cependant, malgré cette richesse, il est impossible de ne pas noter une tendance préoccupante qui semble dominer de plus en plus les productions récentes. La prévalence de la dark romance, souvent marquée par des dynamiques problématiques et des représentations peu flatteuses des personnages féminins. Les webtoons actuels semblent avoir un attrait particulier pour les récits empreints de drames intenses et de romances sombres. Les histoires parfois captivantes mettent fréquemment en scène des protagonistes masculins qui incarnent des red flags évidents, comportements abusifs, manipulation émotionnelle et relations toxiques, tandis que les personnages féminins sont souvent dépeints de manière réductrice et stéréotypée. Ces représentations problématiques peuvent donner l'impression que les femmes sont traitées comme des accessoires dans des scénarios où leur valeur est souvent déterminée par leur capacité à endurer des souffrances ou à servir les désirs des autres personnages. Cette tendance soulève des questions importantes sur les messages véhiculés par ces œuvres et leur impact potentiel sur les lecteurs. En dépeignant des relations toxiques comme romantiques et désirables, les webtoons actuels peuvent renforcer des normes culturelles nocives et perpétuer des stéréotypes dégradants. De plus, la manière dont les personnages féminins sont souvent représentés comme des figures passives ou naïves peuvent influencer la perception que l'on a des rôles et des capacités des femmes dans la vie réelle. Il est crucial en tant que lectrice avertie de rester consciente de ces dynamiques et de rechercher des œuvres qui offrent une représentation plus nuancée et respectueuse aux relations humaines. Il est parfois frustrant de constater que les titres accrocheurs des œuvres populaires tendent à être redondants et superficiels. Pour beaucoup, cette répétition peut entraîner un désintérêt progressif envers des genres pourtant riches et variés, comme les webtoons. Je suis moi-même passé par cette phase où la monotonie des propositions m'avait éloigné de cet univers que j'appréciais tant, jusqu'à ce que je tombe sur une œuvre qui a su raviver ma passion. The Confession of the Demon King. Imaginez un monde où les ténèbres ne sont pas simplement une absence de lumière, mais une entité vivante, rampante, qui consume tout sur son passage. Dans ce monde, l'espoir est une denrée rare, et le destin des hommes est écrit dans les ombres. C'est dans cet univers déchiré par une malédiction millénaire qui se déroule The Confession of the Demon Queen, un webtoon qui a su captiver mon esprit bien au-delà des simples cases de ses planches. Au cœur de cette histoire, nous découvrons Lapis, une jeune femme au destin contrarié. Depuis son plus jeune âge, Lapis rêve de devenir paladin, un chevalier sacré voué à la défense des innocents et à la lutte contre les forces du mal. Mais son rêve cache une réalité bien plus sombre. Lapis porte en elle un terrible secret. Elle est une magicienne, une l'héritière de la magie noire qui a plongé son monde dans le chaos. Pour survivre, elle doit dissimuler sa véritable nature, se fondre dans la masse tout en rêvant d'une vie qu'elle croit inaccessible. Lapis est un personnage fascinant car elle est à la fois forte et vulnérable. Elle est prête à tout pour atteindre son rêve, même si cela signifie mentir sur sa propre identité. Mais son cœur est pur et c'est cette pureté qui la guide, malgré le poids du secret qu'elle porte. Un jour, alors qu'elle s'entraîne secrètement à maîtriser sa magie, un événement inattendu bouleverse tout. Dans un moment de concentration intense, Lapis invoque accidentellement une figure de légende. Un être craint et haï, le roi démon Kara. Autrefois, Kara a été le tyran impitoyable responsable de la malédiction qui dévaste leur monde. La simple mention de son nom suffit à faire frémir les plus braves. Pour Lapis, cet instant est celui de la terreur pire. Elle s'attend à ce que sa vie prenne fin sous les mains de ce monstre légendaire. Mais ce qu'elle découvre devant elle n'est pas le démon sanguinaire des histoires, mais une figure fatiguée, presque humaine, marquée par les stigmates du temps et de ses propres. Kara n'est plus l'ombre du tyran qu'elle était autrefois. Elle est hantée par ses choix passés, par les conséquences de sa cruauté et cherche d'une manière inexplicable à se racheter. Kara propose un pacte à Lapis. Si elle l'accompagne dans une quête mystérieuse, elle lèvera la malédiction qui pèse sur elle et sur le monde. Pour Lapis, c'est une offre qu'elle ne peut pas refuser, même si elle se méfie de ce roi démon. Pourtant, elle accepte et commence ainsi un voyage qui bouleversera tout ce qu'elle pensait savoir sur le bien, le mal et elle-même. Alors, n'oubliez pas de me suivre sur Twitter pour rester informé de mes dernières aventures et de rejoindre mes streams sur Twitch, où l'action ne s'arrête jamais. Et si vous appréciez ce que je fais, pensez à vous abonner à ma chaîne et à liker mes vidéos pour soutenir mon travail. Chaque geste compte et me motive à continuer à partager avec vous. The Confession of the Demon King est bien plus qu'une simple histoire de fantasy, c'est une odyssée émotionnelle, une exploration profonde et nuancée des sentiments humains. Chaque personnage, qu'il soit allié ou ennemi, se retrouve confronté à des choix déchirants, modélés par un passé empreint de douleur, d'obligations impérieuses et de traumatismes profondément enracinés. Dans ce récit, les frontières traditionnelles entre le bien et le mal s'effacent, laissant place à une mosaïque de moralité où la lumière et l'ombre se mélangent de manière indiscernable. Les héros ne sont pas simplement des figures de vertu, tout comme les antagonistes ne sont pas irrémédiablement perdus dans les ténèbres. Chacun apporte en lui la capacité de faire le bien et le mal, rendant leur acte d'autant plus poignant et humain. Cette histoire est une plongée dans la complexité des relations humaines, où l'amour, loin d'être un simple refuge dans un monde en proie à la désolation, devient un symbole de résistance, un ancrage dans un univers où tout semble voué à la destruction. Lapis et Kara incarnent cette force, démontrant que même dans un monde obscur, la lumière peut exister, mais elle n'est jamais donnée. Elle doit être cherchée, méritée à travers la souffrance, le sacrifice et la quête de rédemption. Lapis, en proie à des démons intérieurs aussi puissants que les ennemis extérieurs, est un personnage qui symbolise la lutte intérieure entre l'humanité et la monstruosité. Kara, de son côté, est le reflet de la lumière qui émerge des ténèbres les plus profondes, une âme forgée par des épreuves
incommensurables, mais qui ne cessent de chercher la rédemption et l'amour dans un monde qui semble avoir abandonné. Ensemble, elles forment une dualité complexe où la brutalité de leur réalité côtoie la tendresse de leur moment volé, l'équilibre précaire qui définit toute la richesse du récit. Les relations interpersonnelles dans la confession du roi démon transcendent les simples interactions, déployant une déconstruction minutieuse des stéréotypes traditionnels. L'échange entre les personnages est une danse délicate et nuancée où chaque mot, chaque geste porte une signification multiple et souvent ambiguë. Ces interactions ne se limitent pas à la surface, mais plongent profondément dans les psychés des personnages, révélant des couches émotionnelles et psychologiques complexes. Ainsi, les relations tissées entre eux sont riches en sous-entendus et en conflits latents, oscillant entre tendresse et antagonisme. C'est cette profondeur relationnelle qui insuffle une véritable vie à l'histoire, captivant le lecteur non seulement par l'intrigue mais aussi par le destin des personnages qui deviennent de plus en plus attachants au fil du récit. Leurs liens, marqués par des alliances incertaines et des trahisons imprévues, font résonner une dimension humaine poignante. L'attachement et la rivalité se mêlent pour créer un tissu narratif vibrant et complexe. Le monde à la fois fascinant et redoutable, marqué par une complexité qui se révèle à travers ses moindres détails. Le système de pouvoir qui le gouverne ne se repose pas simplement sur des structures sociales ou politiques conventionnelles, mais est profondément ancré dans une malédiction ancestrale. Le fléau, loin d'être une simple menace surnaturelle, est une entité omniprésente qui infiltre chaque aspect de la vie quotidienne. Il ne se contente pas d'assombrir l'avenir, mais hante le présent, influence le destin de tous ceux qui y sont soumis. Cette malédiction est une force insidieuse, agissant dans l'ombre pour façonner les destins, rendant chaque acte, chaque décision lourde de conséquences inévitables. Au cœur de cet univers, la magie se présente comme une puissance brute, capricieuse et redoutable, échappant à toute tentative de contrôle total. Elle n'est pas seulement un outil ou une arme à manier avec prudence, mais une entité à part entière douée d'une volonté propre et régie par des lois impitoyables et imprévisibles. La magie dans cet univers est à la fois une bénédiction pour ceux qui en sont dotés et une malédiction inévitable, car chaque utilisation de ses pouvoirs exige un attribut appuyé. Les conséquences de son utilisation sont souvent lourdes, imprévisibles et chaque acte magique devient un pari risqué, une décision chargée d'incertitude où les dangers sont omniprésents. Le système magique, loin de se contenter d'être un simple élément de décor, se mue en un personnage à part entière dans l'histoire. Ses règles, ses caprices ajoutent une dimension supplémentaire au récit, transformant chaque choix des protagonistes en un pari aux enjeux bien réels. La magie corrompue par la malédiction qui altère son essence devient le cœur des conflits et des dilemmes moraux, forçant les personnages à naviguer dans un monde où chaque pouvoir acquis se paie d'un prix élevé. Ainsi, la tension narrative est accentuée, rendant l'univers encore plus immersif pour le lecteur. Cet univers solidement construit forme un cadre narratif cohérent et immersif où chaque élément, chaque détail contribue à l'atmosphère oppressante et envoûtante de l'intrigue. La narration se distingue par sa capacité à capturer l'attention du lecteur grâce à une profondeur émotionnelle rare. Les personnages principaux, Lapis et Kara, ne sont pas de simples protagonistes évoluant dans ce monde complexe. Ils en sont les produits façonnés par ses lois impitoyables et ses malédictions inévitables. Révolution est au cœur du récit, chaque étape de leur parcours révélant les subtilités de leur caractère et les dilemmes qui les tourmentent. Lapis, avec son désir brûlant de maîtriser la magie malgré les risques qu'elle comporte, se retrouve souvent à lutter contre les ténèbres qui cherchent à l'engloutir. Son développement personnel est marqué par une série de choix déchirants où chaque victoire semble amère, chaque pas en avant lourd de conséquences. Kara, quant à elle, se bat contre les chaînes de la destinée qui la lient à cette malédiction ancestrale. Le parcours est celui d'une quête pour la liberté, une recherche désespérée de rédemption dans un monde où chaque acte est un sacrifice, chaque décision une bataille perdue d'avance. The Confession of the Demon King se distingue des récits de dark romance traditionnels en proposant une alternative rafraîchissante aux dynamiques souvent toxiques qui caractérise ce genre. Au lieu de glorifier les relations basées sur le pouvoir, la manipulation ou la domination, cette œuvre explore des interactions plus saines et équilibrées. Les personnages, bien que complexes et parfois imparfaits, évoluent dans un cadre où le respect mutuel et la communication sont au cœur de leurs relations. Ça permet au lecteur de découvrir une romance qui, bien que dramatique et intense, reste fondamentalement positive et enrichissante, offrant ainsi une vision plus nuancée et réaliste des relations humaines. The Confession of the Demon King transcende les frontières des genres littéraires. Si vous êtes amateur de fantasy, de drame ou de romance, vous y trouverez des éléments qui captiveront votre intérêt. L'intrigue, bien que plongée dans un univers fantastique, riche et élaboré, aborde des thèmes universels tels que la rédemption, l'amour, la lutte entre le bien et le mal et la quête de soi. Cette universalité rend l'histoire accessible et engageante pour un large public, quel que soit son goût littéraire. Et cela, le webtoon ne se contente pas de plaire aux amateurs de fantasy, mais attire également ceux qui recherchent des récits profondément humains et émotionnellement résonnants. L'une des forces de The Confession of the Demon King réside dans sa capacité à marquer durablement ses lecteurs. Grâce à la profondeur de ses thèmes et à la richesse de sa narration, cette œuvre pousse à la réflexion bien au-delà de la dernière page. Les dilemmes moraux, les choix des personnages et les vérités révélées au fil de l'histoire laissent une empreinte indélébile, encourageant les lecteurs à revisiter les questions posées longtemps après avoir terminé le livre. La manière dont l'auteur aborde des sujets complexes comme le pardon, le sacrifice et la complexité de l'âme humaine offre une profondeur rare qui distingue cette œuvre des récits plus superficiels. The Confession of the Demon King n'est pas simplement un webtoon parmi tant d'autres, c'est une œuvre qui vous entraîne dans un voyage émotionnel et narratif inoubliable, avec des personnages fascinants, un monde richement construit et une intrigue qui mêle habilement le drame, la romance et la dark fantasy.
Ce récit saura captiver votre esprit et toucher votre cœur. Les thèmes profonds et universels abordés, tels que la rédemption, la quête de soi et la lutte entre le bien et le mal, résonneront en vous longtemps après avoir terminé chaque chapitre. Si vous cherchez une histoire qui transcende les clichés habituels et vous offre une expérience de lecture unique et enrichissante, The Confession of the Demon King est une œuvre incontournable. Rejoignez-nous et abonnez-vous pour ne pas manquer mes prochaines aventures. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de montrer votre soutien en laissant un like, cela signifie énormément pour moi et m'encourage à créer davantage de contenu explorant les profondeurs de l'expérience humaine. Cliquez maintenant pour suivre cette aventure épique et partagez vos impressions avec une communauté de lecteurs passionnés. Ne manquez pas cette occasion de découvrir un récit qui redéfinit les codes du genre et qui vous laisse une empreinte durable. Merci de m'avoir écouté et n'oubliez pas, avant de critiquer, prenez le temps de connaître car derrière chaque œuvre, il y a une histoire qui mérite d'être entendue. Restez curieux, continuez à explorer, moi c'est Rito, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour de nouvelles découvertes enrichissantes. A très bientôt.